Savez-vous qui est la personne la plus jeune à avoir reçu un César? Et le César du meilleur espoir féminin est attribué à... Eh bien, elles sont deux. Il y a eu Fatia Youssouf, sacrée meilleur espoir féminin en 2021 pour Mignonne à l'âge de 14 ans. Et 35 ans plus tôt, en 1986, Charlotte Gainsbourg recevait elle aussi à 14 ans la statuette du meilleur espoir pour L'Effronté. Mais il y a d'autres records notables qui ont marqué 50 ans de César, à commencer par le long métrage le plus primé. Une idée? Eh bien, ils sont deux à se partager le record. Le Dernier Métro en 1981 et Cyrano de Bergerac 10 ans plus tard avec 10 statuettes chacun. Et le film le plus nommé de l'histoire de la cérémonie, c'était Illusion perdue, présent dans pas moins de 15 catégories en 2022. Mais revenons au Dernier Métro. Avec ce film, François Truffaut s'octroie un autre record ex-aequo avec Amour de Michael Haneke. Ce sont les deux seuls longs métrages à avoir reçu les 5 Césars majeurs. Soit meilleure réalisation, scénario, acteur, actrice et film. Le grand chelem quoi. Côté actrice, Isabelle Adjani est la plus récompensée avec 5 Césars. Et la plus nommée s'appelle Isabelle Huppert avec 16 nominations. Ah, plus que ça même. Chez les hommes, c'est Michel Serrault qui se place en tête avec 3 statuettes, alors que Gérard Depardieu a décroché 17 nominations. Sinon, la personne qui est repartie avec le plus de Césars en une soirée, c'est Guillaume Gallienne en 2014. Il y a personnellement reçu les Césars du meilleur film, premier film, scénario et acteur pour Les Garçons et Guillaume à table. Ah, bueno! 4 Césars, c'est également le nombre de statuettes reçues par Albert Dupontel en 2021, avec les prix du meilleur film, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario et le César des lycéens pour Adieu les cons. Mais vous êtes malade. Enfin, sachez que la personne la plus nommée, toutes catégories confondues, c'est Jacques Audiard. En ajoutant 3 citations pour son travail sur Emilia Pérez, le cinéaste porte son total à 26 nominations. Et il pourrait devenir le lauréat le plus prolifique, lui qui a déjà reçu la statuette à 10 reprises. Réponse le 28 février.